Jeanne, on s'étonne toujours avec vous parce qu'on va découvrir que nos jeunes maintenant s'intéressent à la poterie et à la céramique. Bah oui, chaque fois que je viens sur ce plateau, je parle de choses très tendances, certes, mais quand même hyper chelou. Là, je vous rassure, retour aux sources, parce que ce qui est cool en ce moment, c'est de faire sa propre céramique. Normalement, la céramique, c'est un peu comme la poterie, hein, c'est-à-dire que c'est de l'argile ou de la glaise qu'on va modeler soit avec un tour de potier, soit avec ses mains. Ça me fait penser à Ghost. Voilà, ça y est. Mais je savais que ça allait sortir et donc j'avais préparé une petite image de Ghost, effectivement, des années 90, avec Demi Moore et Patrick Swayze et ce moment mythique et un petit peu sexy. Donc voilà, la céramique, c'est une poterie qu'on va cuire. En réalité, vous allez me dire, il n'y a rien de tendance, ça existe depuis le Paléolithique supérieur, donc c'était il y a quand même 45 000 ans. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que ce sont les jeunes qui se mettent à faire de la céramique et c'était pas forcément le cas avant. En ce moment, sur Instagram, par exemple, tout le monde est en train de prendre la pose avec son tour de potier, en train de montrer son porte-savon, la petite vaisselle qu'on a fait. Je suis très content, j'ai fait mon saladier. Quel bonheur, je respire la vie, je chante la vie. Alors, c'est drôle parce que la céramique, il y a 10 ans, c'était un peu comme le tricot ou comme le point de croix. C'était un truc pour les vieux. Un peu ringard, oui. C'était hyper ringard. Ils vont être contents, les vieux, dis donc. Non, mais ils vont être contents. C'était le cas. C'était un truc qui faisait pas très envie, en tout cas pour la jeune génération. Il suffit que les jeunes le fassent et ça devient génial, en fait. Et ça Quand c'est les vieux, c'est génial. Quand c'est les vieux, c'est ringard. C'est les jeunes qui le font, ça devient merveilleux. Ce sera un autre débat, en effet. Le truc le plus fou, c'est que ça marche tellement bien qu'en 2015 et l'année dernière, en 2017, ça a été reconduit. La BBC au Royaume-Uni a fait une télé-réalité spéciale dédiée à la poterie et à la céramique. J'ai regardé ça tout le week-end. Ça s'appelle Great Pottery Throwdown. Et ils s'affrontent dans des épreuves absolument incroyables. Assez moderne. Mais c'est beau, c'est joli. Alors, c'est pas tendance, c'est David. joli. Céramique ta mère, moi je dis. Voilà, exactement. La céramique, ça marche pour 2 raisons. La première, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on n'a jamais autant pris en photo notre intérieur. Maintenant, il faut avoir de belles bougies qui coûtent cher. Il faut avoir des papiers peints avec des flamants roses, tout ça. Et donc, forcément, en quelques années, les ventes de céramique ont explosé parce que ce sont des petits objets qu'on peut mettre chez soi et qui sont très mignons et très photogéniques. Ce côté... Sophie Salman adore. Voilà. On est d'accord. Bon. Ouais. Maintenant, il y a de la céramique qui ressemble plus du tout à ces grosses poteries en terre marron qu'on avait. Et des choses très créatives. Là, on a vu un mug, inspiration un petit peu Starbucks. Et donc, effectivement, on peut faire ce qu'on veut et c'est très créatif. Mais où est-ce qu'on les cuit ? On cuit dans son four ou alors il fait un four spécial? Non, on ne peut pas cuire ça dans son four de maison. C'est des fours qui sont entre 1000 et 1200 degrés. 1000 degrés, ça va être la faïence. 1200, ça va être la vraie céramique avec le grès, etc. Donc non, il faut vraiment aller dans un atelier et apprendre à le faire soi-même. La deuxième raison du succès de la céramique, notamment chez les jeunes, c'est parce que c'est une activité manuelle. Mais oui, c'est ça qui est beau. Vie à quelque chose. On part d'un matériau qui est brut. Voilà, ce genre de vidéo, ça tourne beaucoup sur Instagram. C'est jouissif. C'est jouissif. Il y a un côté thérapeutique à regarder, mais à faire aussi. Il y a ce côté, on met partout, on en a jusqu'au coude. C'est sexuel. C'est sexuel. Et d'ailleurs, dans Ghost, si vous avez bien compris l'idée, puisque ça se termine en débat amoureux. Et puis voilà, on donne vie vraiment à des objets qu'on va pouvoir garder toute sa vie. Alors, maintenant, si vous voulez faire de la céramique, c'est tout à fait possible. Il y a des ateliers qui sont en train de pousser comme des petits pains cuit au four. Dans toute la France, il y a par exemple l'atelier Clay à Paris, l'atelier Déraisonnable à Lyon ou l'atelier Céladon à Marseille. Et vous savez quoi? On va inscrire Gérard et David au cours de poterie. Je sens qu'ils vont être passionnés. Merci beaucoup.